Bonjour et bienvenue sur Les Mubs Vagabonds. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire de Panthéon, la lance éternelle. Ancien hôte de la manifestation de la guerre, le mortel répondant au nom d'Atreus s'est approprié le nom de Panthéon après que l'entité cosmique qui possédait son corps ait été tuée par le Darkin Atrox. Il s'est juré de se dresser face aux aspects, aux Darkin, aux transfigurés et aux démons, car un si grand pouvoir est synonyme de destruction. Né sur les pentes inhospitalières du mont Targon, Atreus rejoignit l'ordre militaire de Rakor, les Raorak. Il n'était ni le plus fort ni le plus habile, mais il était doté d'une détermination de fer. Une rivalité fraternelle se forma entre Atreus et un autre Raorak, du nom de Pylas. Lors d'une patrouille, le groupe d'Atreus et de Pylas tombèrent dans une embuscade d'un groupe de barbares, et ils furent les seuls survivants. Ils demandèrent à la manifestation du soleil de punir les barbares, mais celle-ci refusa. Ils décidèrent alors de grimper le mont Targon, afin de s'approprier le pouvoir des manifestations et de se venger des barbares eux-mêmes. Mais l'ascension du mont Targon est extrêmement difficile, et une fois arrivé au sommet, Pylas rendit son dernier souffle et Atreus devint l'hôte de Panthéon, la manifestation de la guerre. Mais pour Panthéon, Atreus ne valait rien. Il n'avait jamais remporté un seul combat, et Panthéon décida de prendre entièrement le contrôle du corps d'Atreus, le laissant à peine conscient. Panthéon finit par se battre non loin de Targon contre le Darkin Atrox. Alors que la bataille faisait rage, l'impossible se produit. La lame d'Atrox transperça le torse de Panthéon, tuant la manifestation en arrachant la constellation de la guerre des cieux. Mais alors que la manifestation était en train de mourir, Atreus reprit conscience. Empalé sur la lame du Darkin, il lui cracha au visage, et Atrox le laissa pour mort. Mais sa rage de vivre était telle qu'elle lui permettait de tenir, là où même la manifestation de la guerre avait péri. Atreus fut soigné par la femme de son défunt ami Pylas. Les barbares menaçaient de nouveau la région, et bien qu'il était loin d'être en état de combattre, Atreus décida d'aller mettre un terme à ce fléau. Mais en arrivant, il vit que les barbares étaient déjà en train de combattre contre Atrox. Il s'interposa alors entre le Darkin et les barbares. Il les considérait comme ses ennemis jurés, mais il comprit à ce moment-là qu'ils n'étaient pas si différents des Raorak. Eux aussi souffraient des conflits entre divinités. Sa volonté et sa rage embrasèrent la lance de la manifestation, et il terrassa le Darkin. Atreus vit, dans les cieux, que la constellation de la guerre brillait de nouveau. Abandonnant son nom et devenant le nouveau Panthéon, il jura de détruire toute personne ou entité dont la puissance ne peut être que destructrice. Maintenant que la manifestation de la guerre est morte, la constellation ne brille que parce qu'Atreus a repris le titre et le flambeau. Mais que se passera-t-il lorsqu'Atreus mourra? Et c'est tout pour cette vidéo sur Panthéon. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire, et on se dit à la prochaine.